Alors, rebonjour les amis YouTubers. Alors, bienvenue à une nouvelle présentation de couteaux sur la chaîne de Maître des couteaux. Alors, cette semaine, comme je vous avais annoncé, c'est le Bastion Brasa dans sa version Stingray. Alors, il y a plusieurs versions de ce couteau-là. Et vous voyez ici un inséré qui ressemble à de la peau de raie. Alors, ils appellent ça Stingray. Alors, c'est la version la plus huppée, si vous voulez, de ce couteau-là. Il y a un inséré des deux côtés là, du manche de titane. Donc, c'est un couteau que je vais faire la révision avec vous. Euh, pour commencer, alors sur la compagnie Bastion, c'est une compagnie qui a été créée en 2012. C'est une compagnie qui fabrique des couteaux, mais aussi des armes, des fusils, des pistolets. Ils ont même des portefeuilles et sûrement bien d'autres produits. Il y a très peu d'informations disponibles sur cette compagnie-là. C'est une compagnie qui se présente comme une compagnie américaine, mais écoutez, je suis certain que les couteaux, à tout le moins, sont faits en Chine. C'est à peu près évident. Il semble se concentrer sur les couteaux plutôt budget, avec quelques modèles milieu de gamme et haut de gamme, et il en offre beaucoup, beaucoup pour le prix. Et puis le modèle que je vous présente cette semaine, donc le Bastion Brasa Stingray, c'est au sommet de leur offre. Alors, comme mon intro est rapide cette semaine, j'en profite pour vous dire que éventuellement, sur cette chaîne, nous allons avoir des vidéos de démontage, désassemblage, entretien de couteaux. Et je parlerai également de la personnalisation qui est possible de faire, donc dans les grandes marques comme Benchmade, Spyderco, parce qu'il y a un après-marché pour pallier un peu au problème là, des matériaux cheap de poignée, là, du FRN ou du G10 dans des couteaux quand même dispendieux. Donc, j'en ai fait de la personnalisation. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça a de l'air et qu'est-ce que ça donne et vous pourrez apprécier à ce moment-là. Donc, sans plus tarder, on va y aller avec les spécifications de notre Bastion Brasa. Alors, c'est un couteau pleine grandeur, hein. C'est un couteau de 8,25 pouces, 21 cm. La lame, c'est 3,8 pouces, 9 cm. Le poids, alors, c'est un peu sa faiblesse, 5,4 onces, 164 grammes. C'est un couteau qui est quand même assez lourd. Euh, L'acier du S35VN, donc un acier premium, pas un mot à dire, good to go, comme disent les Anglais. Le style de lame, ben, je pense que c'est un pied de mouton un peu modifié, là, parce que il y a comme une petite loupe là, sur le dessus de la lame. Comme vous voyez, c'est pas complètement droit, mais on peut dire que c'est un pied de mouton, un sheep foot style blade. L'ouverture, ben, c'est une ouverture multiple. Vous avez la gâchette traditionnelle, donc une gâchette là, qui fonctionne bien. Et vous avez également, ils vous ont également mis des boutons ici de pouce, hein, des goujons de pouce. Là. Donc ça aussi, ça fonctionne très bien. Verrouillage, un verrouillage de cadre traditionnel, donc c'est un couteau vraiment très traditionnel. Matériau du manche, alors c'est du titane, c'est un manche en titane avec une incrustation là que, écoutez, c'est imitation de peau de raie, mais je vous dirais c'est peut-être du G10. Je n'ai pas vraiment exactement quel est le matériau de l'incrustation, mais c'est très réussi. Ça donne une prise en main très agréable avec un certain rugueux. C'est très bien fait, c'est très très joli. Peut-être que l'image ne rend pas justice, là, je ne sais pas, c'est très bien. L'action, elle est très bonne, c'est une action à billes. L'épaisseur de lame, alors c'est une lame qui est quand même assez costaude. Là, c'est du 0,14 pouces, 3,6 mm. Le clip, alors c'est un très beau clip en titane, comme vous pouvez voir, c'est un clip en titane.
Et c'est rare ça, mais il est réversible. Alors, vous le voyez peut-être pas ici, mais si j'approche, vous voyez, il y a une petite porte ils ont même mis des petites vis ici pour boucher le trou. Alors ça, c'est pour renverser la clip. Donc, si vous êtes gaucher, vous pouvez installer la clip de ce côté-là. Donc, c'est extrêmement bien fait. Euh, Vous avez une épaisseur de manche, un demi-pouce de manche, et la largeur fermée. Alors, dans son plus large, ce couteau-là ici, c'est un couteau qui a 1,41 pouces, 36,1 mm. Alors, si on y va avec l'évaluation du bastion Brasa, excusez, toujours les mêmes paramètres. Alors, 9 et plus, c'est un achat exceptionnel. 8 à 9, excellent achat. 7 à 8, bon achat. 5 à 7, achat moyen. Et moins de 5, on ne touche pas à ça. Le design, alors c'est très joli comme design. Moi, je trouve ça très beau. C'est un design qui est traditionnel, comme je vous disais, un peu générique. Hein. Il y a beaucoup de couteaux chinois qui ressemblent à ça. Mais c'est indémodable, alors bon, c'est quand même très bien. Là, j'ai donné un 8 sur 10 pour le design. Les matériaux, alors là, c'est vraiment sa force quand on dit que la compagnie Bastion vous en donne pour votre argent. Alors, le titane avec insertion, ça, on voit ça d'habitude dans des couteaux un peu plus chers. Roulement à billes, le clip en titane réversible, l'acier, c'est du S35VN. Alors, c'est vraiment le full package, comme on dit. C'est un 9,5 sur 10 pour les matériaux. L'assemblage et présentation, bien écoutez, regardez-moi ça. Vous recevez ça, ce couteau-là, dans une boîte de bois. Alors, c'est pas des farces, là. Vous avez une boîte en bois. Et quand vous ouvrez cette boîte-là, donc vous avez la petite lingette, mais il vous donne même les tournevis, des outils pour défaire le couteau, en faire l'entretien. Donc, c'est vraiment très soigné comme présentation. Vous avez l'assemblage, ben, c'est vraiment excellent. C'est un assemblage là, qui est de qualité, qui est très solide. Ça fait très haut de gamme dans la présentation et l'assemblage. La lame de ce couteau-là, je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous avais dit que l'autre avant, le Kaiser Wanderer, il était plus ou moins centré. Alors la lame ici, elle est parfaitement centrée. L'insertion, c'est extrêmement bien fait, sans reproche. C'est très agréable au toucher, puis il n'y a pas de bosse ou, disons, d'insertion mal fait. Là, où, donc, c'est très, très bien fait. Vous avez une très belle intégration aussi du trou de lanière. On n'en parle pas souvent de ça, mais quand c'est bien fait, il faut le dire. C'est à même l'espaceur arrière et le trou de lanière, c'est vraiment très, très bien fait. Alors, moi, j'ai mis un 9 sur 10 pour l'assemblage présentation. Je trouve ça vraiment excellent comme assemblage présentation. L'action, elle est très bonne. Vous venez de voir, c'est un roulement à billes. Donc, deux modes de déploiement. La gâchette, évidemment, la gâchette traditionnelle qui fonctionne très bien, ou les goujons de pouce qui eux aussi sont très efficaces. Donc, pas grand-chose à dire. L'action est bonne et l'action à une main est quand même assez facile. Le couteau se ferme assez bien. Là, il y a besoin d'un petit peu d'aide, là, mais quand même, c'est 8,5 sur 10 pour l'action. Le poids, alors ça, c'est son talon d'Achille, comme on disait. Le poids, c'est un couteau qui est quand même lourd. Vous allez le sentir dans votre poche. Donc, c'est 5,4 onces. Écoutez, ça ne respecte pas le deux fois, là, deux fois le poids pour la longueur. Donc, j'ai mis un 7 sur 10. Il est pesant, ce couteau-là. C'est pas catastrophique, mais il est pesant. L'ergonomie, alors c'est super. Il n'y a pas de hotspot, comme on dit. La prise en main est très agréable. Vous avez de la dentelure sur le dessus ici. L'intégration, comme je vous disais tout à l'heure, là, que ce soit du trou de lanière ou l'intégration de l'insertion est très bien fait. Donc, peut-être un petit
petit bémol, c'est qu'il n'y a pas de dents, mais c'est très léger, là. Il n'y a pas de dentelure sur la gâchette en avant. Donc, ça peut la rendre un petit peu glissante, mais c'est vraiment, vraiment, comme on dit en anglais, un nick pick, là, c'est pas grand-chose parce que vous avez de la dentelure sur le dessus. Donc, au niveau de l'ergonomie, c'est quand même très, très bien. J'ai mis un 8.5 pour l'ergonomie. L'aspect général, alors c'est très joli. Hein? C'est un couteau qu'on ne peut pas dire qu'il n'est pas beau. Il est vraiment très joli. Les matériaux sont de grande qualité. C'est un assemblage soigné. Lui, par exemple, la quincaillerie, là, comme je l'avais dit au niveau du Kaiser Wanderer, c'était de mauvaise qualité. Ben, dans ce cas ici, c'est tout le contraire. C'est de la quincaillerie, des vis de très très bonne qualité que vous avez là. C'est un couteau qui va très bien vieillir. Hein? C'est un couteau, j'ai pas peur là, au passage des années avec ce couteau-là. C'est très traditionnel. Hein? Je veux dire, c'est un style, comme je vous dis, il y a plusieurs compagnies chinoises qui font des couteaux qui ressemblent à celui-là énormément. Il n'y a pas d'innovation, donc c'est un couteau traditionnel avec un verrouillage de cadre classique. Donc, c'est un couteau qui, je trouve, moi, vous en donne énormément pour votre argent. Alors, j'ai mis un 9 sur 10 pour l'aspect général. Le prix, alors parlons-en. Moi, j'ai payé il y a quelques mois pour ce couteau-là 190 $. Donc, c'est un très bon prix parce que, comme je vous dis, il y a des composantes, l'insertion entre autres, et puis la qualité générale que vous retrouvez sur ce couteau-là. Normalement, vous allez avoir ça sur des couteaux qui sont plus dans le 2,30, 2,40, 2,50. Donc, à 190, c'est vraiment une aubaine. C'est un très, très bon prix. Mais c'est un couteau qui est discontinué. Alors, il y en a encore sur le marché, là, le fournisseur Warriors and Wonders que j'utilise beaucoup, là encore en stock à 189,99. Donc, c'est vraiment un couteau à considérer si le style vous plaît. Alors, j'ai mis un 9 sur 10 pour le prix. Et la valeur, ben, elle est moyenne parce que c'est pas un couteau qui va s'apprécier dans le temps, parce qu'évidemment, il est discontinué. Il ne faudrait pas payer plus que 190. La compagnie Bastion, ce n'est pas un fabricant de grand renom. Hein. Personne ne connaît vraiment cette compagnie-là. C'est toujours, comme je vous dis, disponible. Donc, dans le moment, vous pouvez l'acheter encore, même s'il est discontinué. Il y en a en stock. Si vous aimez ce style-là qui est très traditionnel, voire générique, c'est un très bon achat, 190 $, vous ne le regretterez pas. Donc, j'ai mis un 7,5 sur 10 pour la valeur. La note globale, ça me donne un 8,4 sur 10, donc c'est un excellent achat. Comme je vous ai dit encore une fois, c'est un couteau qui n'a pas d'innovation, mais qui est de très, très belle qualité. Des matériaux premium, un prix intéressant. C'est un couteau qui va très bien passer l'épreuve du temps. Donc, c'est à vous de voir si ça vous intéresse. Le couteau est extrêmement solide aussi. Donc, c'est quand même un très, très bon choix à ce prix-là. Le Bastion Brasa dans sa version Stingray. La semaine prochaine, alors là, on va monter encore un peu en gamme parce que là, je vous avais présenté des couteaux, un trio de couteaux qui ouvrait la porte, si vous voulez, à l'autre gamme, hein, des couteaux de 185, 190 $. Donc là, je vais aller plus vers des couteaux de 250, 260, 270. Et là, on a des couteaux iconiques. Je vous en montre un. Ça va être le prochain que je vais faire. Donc ça, c'est la compagnie Benchmade que bien des gens connaissent. Et ça, c'est l'icône des icônes chez Benchmade. C'est le 940 Osborne. Donc, c'est vraiment un couteau exceptionnel. C'est un couteau qui est un couteau qui est iconique, qui existe depuis plus de 20 ans. Donc, design de Warren Osborne. Donc, ne manquez pas ça. Et je vais vous en présenter 3 des couteaux iconiques comme ça. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne fin d'année, une bonne nouvelle année 2023 et on se retrouve probablement 2023 pour une prochaine vidéo. Alors, bonne journée.